وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous allons essayer de commenter la 20e rubrique du 3e chapitre de Sahih al-Bukhari que l'imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi a intitulé Babu fadli man 'allama ou man 'alima wa 'allam. Babu fadli man 'alima wa 'allam. Ensuite, il a cité le hadith 79 dans son Sahih et 70e dans Tajrid Sarih, et dans lequel il dit rahimahullah حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، donc il s'agit de Abu Musa al-Ash'ari, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلكا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Ensuite, قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. Alors donc cette rubrique a été intitulée sur le mérite de celui qui a appris et enseigné. Donc apprendre et enseigner. Il a cité donc le hadith 79 qui est numéroté le 70e dans Tajrid Sarih de l'imam al-Zabidi, et dans lequel il a dit rahimahullah Muhammad ibn al-Ala nous a rapporté sur Hammad ibn Usama, sur Burayd ibn Abdillah, sur Abi Burda, sur Abi Musa al-Ash'ari, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: la guidance et la science pour lesquelles Dieu m'a envoyé ressemblent à une pluie abondante qui arrose une terre. Là où le sol est fertile, l'eau est acceptée. D'où herbes et plantes fourragères y poussent. Là où le sol est dur mais retient l'eau, Dieu l'offre aux hommes pour que ceux-ci en tirent profit. Ils boivent, arrosent et cultivent. Il est aussi un troisième sol qui ne retient pas l'eau, ni ne laisse pousser les herbes. Cela est la parabole de celui qui est instruit dans la religion de Dieu et qui tire profit du message pour lequel Dieu m'a envoyé. Ainsi il apprend et fait apprendre. C'est également la parabole de celui qui se détourne de mon message en refusant la guidance de Dieu pour laquelle je suis envoyé. Ibn Abdillah, ou Abu Abdillah, en fait Abu Abdillah c'est l'imam al-Bukhari, ça c'est son kunya, c'est Muhammad, ou Abu Abdillah, Muhammad ibn Ibrahim ibn Ismaïl al-Bukhari. Donc Abu Abdillah dit, Ishaq rapporta ceci, il est aussi un sol où l'eau est absorbée. Ensuite il dit, donc al-Bukhari il dit, d'autre part, Qa' veut dire la terre que l'eau submerge. Quant au mot as-saf-saf, c'est le terrain plat. Et on verra pourquoi cette phrase, dite par l'imam al-Bukhari, a été rajoutée à la fin de ce hadith. Alors cette rubrique va mettre l'accent sur le mérite de celui qui acquit un savoir religieux, parce que si lorsqu'on parle de l'ilm, ta'allama wa 'allam, ici on parle bien entendu du savoir religieux, puisque le savoir religieux c'est lui qui va t'orienter vers Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va te donner les outils avec lesquels tu vas gérer ta vie sur cette terre. Donc ici il n'est pas question de parler du savoir profane, mais lorsqu'on parle toujours de l'ilm, le mérite du savoir, ainsi de suite, on parle bien entendu du savoir relatif à l'wahi. Et lorsqu'on dit relatif à l'wahi, relatif à la parole de Dieu et relatif à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui inspire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire que ce qui est vrai et que ce qui est utile pour l'humanité. Donc cette rubrique va mettre l'accent sur le mérite de celui qui acquiert un savoir religieux, qui œuvre
dans le sens de ce qu'il a appris et qui enseigne ses connaissances à autrui. Donc 3 choses, on apprend, on traduit ce qu'on a appris dans notre vie personnelle, donc ce savoir nous devient utile, et ensuite ce savoir, on le transmet aux autres pour le rendre utile à eux. Alors il commence l'imam Bukhari par dire حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. Alors la caractéristique de cette chaîne de transmission, c'est qu'elle est composée exclusivement de Koufites, puisque Abu Musa al-Ash'ari, comme on en a déjà parlé, était le gouverneur de Koufa pendant une longue période, et il a passé, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé une bonne partie de sa vie à Koufa. Donc c'est lui qui a rapporté ce hadith-là à des Koufites, à des gens qui habitent à Koufa, et l'un a commencé à le rapporter à l'autre. Donc toute la chaîne de transmission est constituée de personnes qui émanent de Al-Koufa. Alors Mohammed ibn al-Ala, c'est-à-dire le cheikh de Bukhari, duquel il a entendu ce hadith, il est plus connu par son surnom. Son surnom, c'est Abu Kurayb. Abu Kurayb, c'est une grande référence chez les compilateurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont compilé les 6 livres de sunan. Donc lorsqu'on parle de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, Nasa'i, les 6 là, tous ont rapporté des hadiths sur ce grand savant et cette grande référence. Donc tous étaient des élèves de cette grande sommité. Abu Burda, qu'on retrouve à la fin de cette chaîne de transmission, c'est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Sauf que ça ne paraît pas dans la chaîne de transmission. D'habitude, dans les chaînes de transmission, on va dire un tel rapporte sur un tel qui rapporte sur son père, ou bien qui rapporte sur son père, sur son grand-père. D'accord, pour montrer le lien familial entre les deux. Mais ici, l'imam Bukhari, donc il a dit An Abi Burdata, An Abi Musa. Donc si on ne sait pas, on ne connaît pas la biographie de ces narrateurs, on ne saura pas qu'il est son fils. Et ceci revient à 2 choses. Soit ce sont les spécialistes qui vont citer la chaîne de transmission de cette manière-là. Et les étudiants sont censés connaître la filiation de chacun. Donc ils connaissent que Abu Burda, c'est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Soit c'est Abu Musa al-Ash'ari, Abu Burda lui-même, en rapportant sur son père, il ne dit pas « j'ai rapporté sur mon père ». Il va dire « j'ai rapporté sur Abu Musa », sans préciser qu'il s'agit de son père. Et ceci, souvent, certains rapporteurs le disent par modestie. Parce que s'il dit « j'ai rapporté sur mon père », on peut avoir un peu d'ostentation qui rentre là-dessus. Mais lorsqu'il dit « j'ai apporté sur Abu Musa », donc c'est comme s'il est un inconnu. Et les savants de ulama al-hadith, ils appellent ça al-tajrid. Tajrid, ça veut dire soustraire le lien familial qui lie 2 personnes dans la chaîne de transmission. Et parfois, même la personne en parlant d'elle-même, elle ne dit pas « je ». Et ça, une fois, je ne sais pas si ça s'est déjà passé avec nous, une fois Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a rapporté un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il disait, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin, ou c'était la zakat ou le butin, plutôt le butin, wa Sa'dun jalis, pendant que Sa'd était assis, en parlant de lui-même. Et ça, c'est pas, il y a ceux qui parlent de lui-même à la 3e personne du singulier par orgueil. Vous savez, il y a certaines personnalités, surtout les gens du show business, ils parlent d'eux en 3e personne. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas par orgueil qu'il parle à la 3e personne, mais c'est pour soustraire sa personne. Sans dire, et j'étais assis. Comme si c'est un honneur pour moi. Donc, par modestie, justement, il se soustrait du hadith lui-même. Et il parle de lui-même comme si c'était une personne inconnue. Et parfois, si on ne sait pas ces petits détails, on va penser que Sa'd ibn Abi Waqqas, il rapporte sur un autre Sa'd, pendant que le prophète distribuait, alors que Sa'd était assis. On va dire, c'est un autre Sa'd, pas Sa'd ibn Abi Waqqas, alors qu'il s'agit du narrateur lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle at-tajrid. Le tajrid, c'est comme la soustraction. Jarrada thiyabahu, ça veut dire il s'est défait de ses vêtements, il a enlevé ses vêtements. Donc tu défais la personne d'un qualificatif, ou bien d'un titre, ou bien d'une notoriété quelconque. Alors dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une parabole, comme il le fait assez souvent, et comme le Coran d'ailleurs le fait assez souvent. On a déjà parlé des paraboles dans le Coran. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare sa guidance vers le chemin de Dieu, le huda. Il compare la guidance et le savoir par lesquels il a été envoyé par Allah Azza wa Jal à une pluie abondante, al-ghayth al-kathir. Et le mot al-ghayth, chez un arabe, lorsque tu parles de l'ghayth, ça fait automatiquement référence à la bonne pluie qui est abondante et qui est utile pour la terre et pour les hommes. D'accord? Dès que tu donnes cette précision a une connotation toujours positive. L'ghayth, ça vient de aratha.
ou aghatha veut dire apporter secours. Le verbe aghatha, il a apporté secours. Et le ghayth, c'est la pluie qui apporte secours. Après que les gens aient été désespérés de voir la pluie tomber, après une sécheresse, après que les gens étaient bloqués, donc la pluie, Allah Azza wa Jal a fait donc tomber une pluie qui va leur apporter secours. Et c'est pour ça qu'on la qualifie de al-ghayth. وهو الذي ينزل الله عز وجل en parlant de lui-même وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. C'est lui qui fait descendre le ghayth après qu'ils aient désespéré, et il propage sa miséricorde. Alors, et cette parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, c'est une très belle parabole, parce que quelque part la sécheresse, puisque lorsqu'il dit le ghayth, automatiquement c'est la pluie qui tombe après une sécheresse. La sécheresse, en quelque sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a comparé l'errance des gens, leur méconnaissance de l'islam, leur égarement, l'associationnisme, shirk dans lequel ils étaient, comme si c'était de la sécheresse. Et la pluie qui est tombée, c'est l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est venu pour redonner vie après une longue sécheresse et pour être utile à l'humanité tout entière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'instar d'une pluie qui sauve les cœurs. Et comme on l'a dit auparavant, c'est que les paraboles sont un excellent moyen d'enseigner. Pourquoi? Parce que lorsque tu entends une parabole, tu fais toujours c'est-à-dire ce parallèle entre une chose qui n'est pas très claire peut-être pour toi et quelque chose qui est évidente pour toi. Rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le musulman ressemble à un arbre. Et qui est cet arbre-là? Et après on a su que c'était le palmier. Donc cette parabole, à chaque fois que tu vois le palmier, tu vas penser à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu veux attirer l'attention de quelqu'un sur une exhortation ou bien sur un enseignement bien particulier, tu utilises souvent, c'est bien d'utiliser les paraboles parce que ça facilite l'assimilation de ce que tu veux dire, et à chaque fois qu'il va voir ce par quoi tu as donné la parabole, il va se rappeler de la leçon que tu lui as donnée. Et d'ailleurs le Coran, comme on l'a dit, il abonde avec l'amthal. Et l'amthal, parfois, Allah Azza wa Jal le dit explicitement qu'il s'agit d'un mathal. ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له كمثل غيث أعجب الكفار نباته. Donc là il va dire كمثل, et parfois il ne cite pas ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, et parfois Allah Azza wa Jal il ne dit même pas qu'il s'agit d'un mathal. C'est à toi de le découvrir par toi-même. Et en parlant justement des paraboles, de l'amthal, Allah Azza wa Jal dit وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ou bien telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Et autrefois, les étudiants du savoir religieux, lorsqu'ils ne comprenaient pas une parabole dans le Coran, lorsqu'il est un petit peu il est difficile à comprendre, ou il est un peu contourné d'une manière un peu compliquée, il fallait méditer énormément pour comprendre le mathal, parce que parfois Allah Azza wa Jal soustrait une partie de la parabole et c'est à toi de la terminer avec ta méditation. Donc lorsque Talib al-Ilm, il n'arrive pas à comprendre de A à Z la parabole, il pleurait par chagrin et par peine en disant donc je ne fais pas partie de l'alimin, puisque Allah Azza wa Jal dit وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, sauf ceux qui réfléchissent, sauf ceux qui savent, ceux qui raisonnent, qui les comprennent. Et donc il dit je ne fais pas partie de Ahl al-Ilm parce que je n'ai pas compris ce mathal. Donc revenons maintenant à l'énoncé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan fakana minha naqiyah. Là, je vous ai mis des numéros, numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour que vous compreniez mieux le hadith. Si j'enlève des numéros, vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc il dit, la guidance et la science, donc il parle de deux choses, la guidance et la science pour lesquelles Dieu m'a envoyé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec de la guidance pour qu'il guide les gens et pour qu'il leur transmette un savoir. La guidance et la science pour lesquelles Dieu m'a envoyé ressemblent à une pluie abondante qui arrose une terre. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer 3 catégories de terre. C'est pour ça que je vous ai mis les numéros, c'est pour faciliter la compréhension. Là où le sol, 3 catégories de sol sur lequel va tomber cette pluie. Là où le sol est fertile, l'eau est acceptée, d'où herbes et plantes fourragères y poussent. Deuxième catégorie, là où le sol est dur, mais retient l'eau, Dieu l'offre aux hommes pour que ceux-ci en tirent profit. Ils vont boire, arroser et cultiver. Troisième catégorie de sol, donc il dit, il en est aussi un troisième sol qui ne retient pas l'eau, ni ne laisse pousser les herbes. Ceux-là
est la parabole de celui qui est instruit dans la religion de Dieu et qui tire profit du message pour lequel Dieu m'a envoyé. Ainsi, il apprend et fait apprendre. C'est également la parabole de celui qui se détourne de mon message en refusant la guidance de Dieu pour laquelle je suis envoyé. Donc vous voyez qu'il a cité combien de catégories de sol? 3 catégories de sol. Et combien de catégories de personnes? Non, 2. Ah, faites attention. Il a cité que 2 catégories de personnes. Parce qu'il a dit, cela est la parabole. Donc la première la parabole de celui qui est instruit dans la religion de Dieu et qui tire profit du message pour lequel Dieu m'a envoyé. Ainsi, il apprend et fait apprendre. Ah, après, il va citer la deuxième catégorie d'hommes. C'est également la parabole de celui qui se détourne de mon message en refusant la guidance de Dieu pour laquelle je suis envoyé. D'accord? Et ça, c'est important de savoir ça, parce que lorsqu'il a cité 3 catégories de sol, on devait s'attendre à 3 catégories de personnes. Alors que là, il n'a cité que 2 catégories de personnes. On verra pourquoi. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'huda. Le huda, la guidance, lorsqu'on veut la définir, il s'agit de la désignation de la voie qui mène à ce qui est recherché. La désignation de la voie qui mène à ce qui est recherché. Je te montre la voie. Va, tu cherches quelque chose, c'est comme le GPS. Tu lui dis je cherche telle adresse, il va te désigner. Yahdika ila il te guide vers l'adresse vers laquelle que tu es en train de chercher. Il s'agit de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il y a 2 catégories de guidance. Celle-ci. Et la deuxième catégorie, religieusement parlant, c'est le fait de transformer ton cœur de sorte qu'il sorte des ténèbres pour qu'il entre dans la lumière de l'islam. Et cette deuxième guidance, elle n'appartient qu'à qui? Qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est à son propos qu'Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais la première guidance, c'est à propos de laquelle Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Wa innaka la tahdi, c'est pas la tahdi, la tahdi, lam ta'kid. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratillah. Certes, tu guides vers le chemin de ton Seigneur. Certains disent que le Coran se contredit. Se contredit pas. C'est que l'hidayah, la première hidayah n'a rien à voir avec la deuxième hidayah. Celle du prophète, c'est la guidance dans le chemin. Il te montre le chemin. Après, est-ce que tu vas aller dans ce chemin, arriver à destination? Soit Dieu te guide jusqu'à ce que tu arrives à destination, soit tu perds ta destination. Tu es allé vers une destination, après tu as vu autre chose, tu as tourné ta voiture, tu as suivi une gazelle qui passait par là ou quelque chose comme ça, et tu as oublié la destination vers laquelle tu voulais partir. Donc voilà, le premier GPS, il t'a montré la destination, mais toi tu as opté pour autre chose. Alors, donc la pluie dont a parlé le Ghayth al-Kathir, dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tombe sur 3 catégories de sol. La première catégorie, donc c'est un sol fertile, ardun naqiyya. Naqiyya, ça veut dire, alors, naqa, ça veut dire la propreté, hein, ça veut dire la pureté. Et naqiyya, ici, ça veut dire qu'il est dépourvu de tout ce qui peut nuire à la poussée de la végétation. Donc, il est dépourvu des insectes qui risquent de manger les graines et ainsi de suite. Il est dépourvu des mauvaises herbes. Tout ce qui va nuire à la bonne végétation, elle en est dépourvue. Donc, c'est cela ce que ça veut dire naqiyya. Asaba ardan fakana minha naqiyya. Donc, c'est ça la signification. Alors, donc, ce sol-là, il va jouer 2 rôles. D'abord, il va retenir l'eau lui-même et s'en servir pour qu'il fructifie des herbes. Donc, c'est un sol qui est fertile. Lorsque tu le vois, il est vert et tout ça, parce qu'il y a de la verdure, parce qu'il est fertile. Et en même temps, il retient de l'eau qui va servir à celui qui veut s'abreuver, ou qui va servir à des animaux, ou servir à autrui. Donc, il joue 2 rôles. Il s'en sert lui-même, une quantité pour lui, et il retient une deuxième quantité pour autrui. Et donc, ce sol donne naissance à une flore aussi variée que riche. Ce sol, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à une personne qui a appris le savoir religieux, l'a traduit dans ses actes, et c'est ça l'a traduit dans ses actes. Ça veut dire il s'en est servi, il l'a fructifié. Il a fructifié ce savoir-là, et ensuite il l'a enseigné à autrui. Et ça, c'est le plus haut niveau. Tu apprends la religion et les sciences relatives à la religion, tu en tires profit, bien entendu dans ton comportement, ainsi de suite, tu les développes. Tu développes ces sciences. Ça veut dire que tu ne limites pas. Si par exemple toi tu as pris 4 éléments relatifs à la science, ces 4 éléments tu peux en sortir 20 règles par exemple, 30 règles, sortir des décrets, sortir des exhortations, sortir des éléments de guidance, sortir une stratégie de gestion à travers ces éléments que tu as reçus. Et c'est ce que par exemple nous faisons avec le hadith. Tu prends le hadith et on sort beaucoup de leçons
qui parfois ne tombent pas dans l'esprit d'une personne qui est à peine débutante, qui est néophyte dans le domaine du savoir. Et ça, c'est bien entendu celui qui en tire le maximum, c'est le meilleur, la meilleure catégorie de sol, la meilleure catégorie de personne. La deuxième catégorie de sol, c'est un sol dur. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de le pluriel al-jadib, qui est le pluriel du jadb. Jadb, ardun jadbun. Donc le sol est dur, non fertile, mais il retient l'eau. Donc tu vois le sol, tu as l'impression que c'est comme du sable, c'est comme mais à l'intérieur, tu vas voir qu'il y a des réserves d'eau. Tu vas voir qu'il y a une nappe phréatique. Il y a, à peine tu creuses un petit peu, tu trouves de l'eau à l'intérieur. Mais lui, il n'en a pas profité. Donc, en contradiction avec le premier sol qui en a profité lui-même. Alors ce sol ne laisse pas pousser la flore. Néanmoins, l'eau qu'il emmagasine sert comme boisson aux gens. Elle leur sert pour abreuver leur bétail ou arroser leur terre. Donc elle sert à quelque chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sol est à l'image d'une personne, ou là on peut conclure de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce sol est à l'image d'une personne qui mémorise les éléments du savoir religieux mais n'a pas les compétences requises pour qui lui permettent d'en extraire des décrets et des leçons. Tu peux avoir un hadith, tu l'apprends par cœur, tu l'as appris par cœur, tu excelles dans le hadith. Mais lorsque je te dis, sors-moi les leçons de ce hadith-là, les moralités de ce hadith, tu vas sortir une ou la deux. Alors que par exemple, on peut en sortir 10. Donc tu as tiré un tout petit profit, d'accord? Même si tu as pratiqué, lorsqu'il s'agit d'un élément de savoir qui a un rapport avec ta pratique religieuse, bien entendu tu vas pratiquer. Mais là on parle d'éléments qui ont un rapport avec des extractions, ou là, des extrapolations, ou bien des raisonnements par analogie. Là, c'est-à-dire cet exercice scientifique nécessite forcément des compétences et des connaissances pour arriver à extraire le maximum de choses. Donc ce sol est à l'image d'une personne qui mémorise des éléments du savoir religieux, mais n'a pas les compétences qui lui permettent d'en extraire des décrets et des leçons. Néanmoins, en transmettant ces éléments à d'autres personnes plus érudits, ces derniers savent en profiter et faire profiter autrui. Et certains savants, ils comparent ces deux catégories de personnes, ces gens-là, et ils parlent de muhaddithin ou al-fiqh. Le muhaddith, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux trouver quelqu'un qui est en même temps muhaddith ou faqih, comme par exemple l'imam Malik, comme Ahmed ibn Hanbal. Tu peux trouver quelqu'un qui est muhaddith, il excelle dans l'ilm al-hadith, mais au niveau de l'fiqh, il est limité. L'ilm al-hadith, il est bien. C'est quoi l'ilm al-hadith pour lui? Pas tout l'ilm al-hadith, mais la transmission de hadith. Il transmet les hadiths, il peut te citer 100 000 hadiths. Il les connaît par cœur avec les chaînes de transmission et tout. Mais lorsque tu lui dis, essaye de nous enrichir en nous expliquant le hadith, le commenter et tout ça, il en est incapable. Mais il se peut qu'il transmette ce hadith-là à quelqu'un d'autre qui va en extraire beaucoup de choses. Et justement, on avait besoin de cette catégorie, surtout dans les premières générations de l'islam, parce que c'est ce genre de personnes, entre ceux qui ont rassemblé et la connaissance et la transmission, qui ont transmis le patrimoine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a servi à des grands savants plus tard, dans la deuxième, troisième, voire la quatrième génération de l'islam, et qui en ont fait des sciences qui vont servir à toute la communauté musulmane ou l'humanité tout entière sur les siècles qui vont venir jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle de certains sommités comme l'imam Malik, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Shafi'i, c'est des sommités qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mais ils étaient le résultat d'un travail avanteux de plusieurs personnes qui leur ont transmis certains éléments de savoir. Et Allah Azza wa Jalla leur a donné les compétences pour utiliser tout cet héritage-là, ce patrimoine-là, et le développer et mettre des règles, qawa'id fiqhiyya, qawa'id usuliyya, donc que ce soit dans usul fiqh ou que ce soit dans le fiqh. Et ça nous a permis justement de donner des réponses et des décrets religieux à toute situation que nous vivons et que nos ancêtres n'ont pas vécu à travers ces qawa'id. Et ce profil d'ailleurs, bien entendu, il procède à un mérite, c'est qu'il a transmis fidèlement ce qu'il a appris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il parle de ça en disant Naddar Allahu mra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Qu'Allah fasse resplendir le visage de celui qui a entendu mes paroles ou là mes propos, puis les a saisis correctement, mémorisés et transmis. Et après il a dit, il se peut que la personne qui porte une connaissance la transmette à celui qui sera plus perspicace que lui. Et donc Ada, est-ce qu'on va lui retirer le mérite? Bien entendu que non, parce qu'il a transmis fidèlement ce qu'il a entendu. Mais il a servi à la transmission à ceux qui sont plus érudits que lui. Donc bien entendu, il ressemble à cette terre qui est aride, mais elle a emmagasiné l'eau qui a servi aux autres. C'est ce qu'on peut, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, distinguer chez des compilateurs de hadiths par écrit ou par mémoire qui n'avaient pas les compétences des jurisconsultes.
Toutefois, ils ont mis à la disposition de ces derniers un héritage qui leur permet d'en extraire des décrets juridiques et des règles utiles pour la Ummah. Troisième catégorie de sol, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sol qui ne retient pas l'eau, ni ne laisse pousser les herbes. Qi'an, ils les appellent qi'an au pluriel, c'est le pluriel de qa'. Et le mot qi'an signifie pour certains savants des terres vastes. Et pour d'autres savants, des terres planes, arides, sans végétation. Et c'est le deuxième sens qui est le plus probant, et qui a un rapport avec ce hadith-là et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des terres qui sont planes, mais qui sont sans aucune végétation. Hadi al-qi'an. Alors ce sol est à l'image de deux profils de personnes. Faites attention, ce sol-là, le dernier, il est à l'image de deux profils. Le premier profil, c'est le musulman, parce qu'ici on parle de musulman, parce qu'il a reçu, le prophète est venu avec la guidance et il est venu avec le savoir. Donc il l'a donné à un musulman. Donc le musulman ignorant, qui n'a pas acquis le savoir que le messager a transmis. Il n'y a pas de végétation et il ne retient pas l'eau. D'accord ? Il rentre dans la mosquée le vendredi, pendant que l'imam parle, il est en train de bailler, ou il dort, il est tout le temps comme ça. Ou ni assise de savoir, ni rien du tout. Il fait la prière, mais aucun savoir. Aucun savoir. Donc là, c'est la troisième catégorie. Il y a une deuxième catégorie, c'est celui qui a à la base renié la guidance du prophète, et renié le savoir du prophète, et qui a choisi la non-croyance. Il te dit, moi cette religion, je ne n'ai que faire. Et je ne veux pas entendre ce que dit ce prophète, c'est un menteur, et ainsi de suite. Donc là, bien entendu, on ne parle pas de musulmans. Donc lui, pareil. C'est comme une terre sec et qui ne retient pas l'eau, bien entendu. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, dans sa parole, il a dit refusons la guidance de Dieu pour laquelle je suis envoyé, ou par laquelle je suis envoyé. Alors, donc maintenant, on a vu plusieurs catégories de personnes. Il nous reste deux profils à citer, deux profils de personnes. Donc, on a vu celui qui apprend le savoir, en profite et le transmet. Celui qui apprend le savoir, il ne le développe pas, mais il le transmet. Celui qui n'apprend pas le savoir, il ne transmet rien, parce que s'il ne l'a pas appris, il ne peut pas le transmettre. Donc il nous reste deux autres profils. Il s'agit d'abord du musulman qui maîtrise le savoir religieux. Il en a tiré profit pour lui-même, mais ne l'a pas enseigné aux autres. Il a appris, il en a tiré profit, il a développé, comme a dit l'autre, c'est un savant qui ne sait pas qu'il est un savant. Ou là qui ne veut pas être savant, il ne veut pas transmettre. Je fais que pour moi, mais je suis un simple consommateur. Mais je ne transmets pas ce savoir à qui que ce soit. Alors celui-ci, il rentre dans quelle catégorie? Il rentre dans la première catégorie, car malgré tout, son savoir lui a servi. Donc la rentabilité, c'est comme la terre qui est fertile, mais elle a retenu l'eau que pour elle. Elle n'a pas laissé d'excédent pour les autres. D'accord? Mais bien entendu, il n'est pas au même degré que la première catégorie qu'on a citée. Tu compares quelqu'un qui transmet le savoir, et qui, bien entendu, qui le traduit et qui le transmet, là c'est le summum. En dessous de lui, tu trouves quelqu'un qui a acquis le savoir, il a utilisé que pour lui-même, mais il n'a pas transmis à autrui. Mais il n'a pas fait de mal, bien entendu, parce qu'il a bien traduit le savoir en sa propre personne. Donc il est à un degré un peu moindre que la première personne. Maintenant, le deuxième profil qui n'a pas été suscité jusqu'à maintenant, c'est le musulman qui maîtrise le savoir, qui l'enseigne aux autres, mais il n'en tire pas profit pour lui-même. Au niveau, il ne le traduit pas dans sa propre pratique religieuse. Tu vois qu'il est égaré, qu'il ordonne aux gens des choses, il fait leur contraire, il interdit aux gens les choses et il les fait. Et ça, bien entendu, c'est la pire des catégories. Il est comme une bougie qui brûle pour faire éclairer les autres. Elle disparaît, ou les autres ils en tirent profit, mais elle n'a tiré aucun profit de sa lumière. Alors, mais dans ce cas, il faut distinguer aussi deux sous-profils. Dans ce profil-là, il faut distinguer deux sous-catégories. Il y a, si ce musulman-là respecte ses obligations religieuses, mais ne néglige que ce qui est surérogatoire. Par exemple, il va faire sa prière comme il le faut, et il va faire son jeûne. Ou tout ce qui est surérogatoire, la grande patience, ou faire des prières surérogatoires, ou le jeûne surérogatoire, tout ce qui est excédentaire, il ne le fait pas. Il fait seulement le strict minimum obligatoire. D'accord? Alors, Hada, on peut le rentrer dans la deuxième catégorie. Donc c'est un sol non fertile, mais qui retient un peu d'eau. D'accord? Il ne le retient que pour lui-même, bien entendu. Et le deuxième cas de figure, c'est s'il ne respecte pas ses obligations religieuses,
Tu le trouves, vraiment, c'est un pervers. Même ses propres devoirs religieux, il ne les respecte pas. Il ne fait pas de prière, il prie sans ablution, et ainsi de suite. Alors il s'agit bien entendu d'un pervers dont il ne faut pas prendre le savoir. Et il entre donc dans la troisième catégorie, dans ce cas-là. Il rentre dans la troisième catégorie. C'est un sol non fertile et qui ne retient pas l'eau. Ça, c'est la pire des situations. C'est cela ce que signifie la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit parce que cette phrase-là, on ne l'a pas citée jusqu'à maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné. Donc il fait allusion à cette catégorie-là sans la citer d'une manière explicite. C'est à nous de la déduire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sous-entend cette personne-là. Mais il ne l'a pas citée. Il n'a cité que 2 ans. Il sous-entend d'autres catégories. C'est à nous d'aller creuser dans la parabole qu'il a donnée pour essayer de les trouver. Et il y a là, quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de dire toutes les catégories des hommes, vous pouvez les rentrer dans les 3 catégories de sol. Là, d'abord, on a cité 5 catégories de personnes. Mais tu peux les rentrer dans les 3 catégories de sol. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu citer les 5. Tu vas dire, mais on a 5 contre 3. Ça ne va pas. Hein? Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a donné? Il nous a donné 3 contre 2. C'est pour nous pousser à aller chercher les autres catégories. Là, on va chercher qu'une. Pour dire 3 contre 3. Non, il y a des catégories de sol dans lesquelles il peut y avoir 2 sous-catégories d'êtres humains. Et c'est ce travail de méditation que nous devons faire avec ce genre de hadith. Donc c'est un hadith qui paraît simple, d'accord? Et c'est ça la beauté des paraboles. Ils peuvent paraître de premier abord à la première lecture très simple. Mais en les étudiant, en décortiquant, on découvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a mis quelques secrets et c'est à nous de le méditer et de les extraire. De méditer et de les extraire. Et Dieu, d'accord, dans cette catégorie dont on a parlé, a dit Allah Azza wa Jalla les réprimande dans le Coran. Lorsqu'il dit Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Il l'a dit concernant une communauté ancienne. Alors, dans la parabole, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la parabole utilisée dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 catégories de sol qu'il n'a associé qu'à 2 catégories de personnes. Les 2 premières catégories de sol ont un point commun. Regarde d'abord une autre méditation. Pourquoi il a cité que 2 ans? Les 2 premières catégories de sol ont un point commun. C'est quoi? C'est le fait de retenir l'eau. C'est un point commun. Qu'est-ce qui va les dissocier? C'est que la première catégorie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fructifie, et la deuxième catégorie ne fructifie pas. C'est ça qui va le dissocier. Mais le point commun, c'est qu'il retient l'eau. Et il retient le savoir et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils en font profiter les autres. Il l'utilise quand même un petit peu pour lui-même. Et donc c'est pour cela que ces 2 catégories-là, il les a comparées à un seul homme. D'accord? À un seul homme. Il n'a pas cité la deuxième catégorie de l'homme. Parce que c'est ce point commun auquel il fait référence. Transmettre le savoir. Il veut marquer le point, dire transmettre le savoir. Combien même tu n'en profites pour toi qu'un petit peu pour tes obligations religieuses, c'est bien déjà. Mais il faut le transmettre. Et donc, voilà pourquoi l'imam Malik a choisi surtout ce hadith-là. C'est pour mettre en exergue plutôt la transmission du savoir. Alima wa allam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc c'est l'exemple d'un musulman qui est instruit dans la religion de Dieu, qui tire un profit, donc plus ou moins important, c'est pour ça qu'il y a 2 catégories, qui tire un profit du message pour lequel Dieu m'a envoyé, ainsi il apprend et fait apprendre. La 3e catégorie de sol, qui n'est ni fertile ni ne retient l'eau, correspond à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui se détourne de mon message en refusant la guidance de Dieu pour laquelle je suis envoyé. Alors enfin, donc on termine avec le commentaire qui est venu après le hadith. Après que le hadith soit venu, donc ce qui est écrit Qala Abu Abdillah. Qui a dit Qala Abu Abdillah? Abu Abdillah, c'est qui on a dit? C'est l'imam Bukhari. Qui a dit Qala Abu Abdillah a dit? Hein? C'est ses élèves. D'accord? Donc c'est pas lui qui va écrire j'ai dit. En fait, l'imam Bukhari, il faut faire attention lorsque vous voyez Qala Abu Abdillah, toujours, sachez qu'il s'agit de Bukhari. Qui a écrit cette phrase? C'est ses élèves. Et ils l'ont rajouté à son Sahih, à son livre. Et lui, donc, il a écrit le livre, son livre. Après, donc, il le donne à quelqu'un qui va le réciter. Lui, il explique. Et les élèves, ils écrivent. D'accord? Donc, ils vont écrire le hadith et tout. Dans ces explications, parfois, il va rajouter une phrase. Vous l'avez donné une explication. Cette phrase-là, lorsqu'elle plaît à un élève, il la rajoute. Qala Abu Abdillah. Il a transmis ça. Et le savant-là, donc, il l'a transmis, comme par exemple Farabri. Farabri, c'est un des élèves de l'imam al-Bukhari. Et lui, il l'a transmis à son élève. Et cet élève-là, c'est lui, maintenant, la meilleure version de l'imam al-Bukhari, de Sahih al-Bukhari.
c'est celle qui passe par le Farabri. Mais il y a d'autres versions qui passent par d'autres élèves. Mais à la version-là, on a trouvé une nusra, le manuscrit de l'élève de Bukhari. On l'a retrouvé. Donc, ce n'est pas des siècles après. Et ceux qui parfois veulent critiquer, ils te disent, oui, mais elle est où la nusra de Bukhari lui-même? Moi, je ne veux pas croire à ce Bukhari. Vous avez certains détracteurs qui commencent à remettre en cause le Bukhari, et moi, ils attaquent n'importe comment. Et normalement, à chaque élément de critique qu'ils apportent, il y a des éléments de réponse. Et parmi ce qu'ils apportent pour montrer qu'on a beaucoup de critiques, ils citent ça. Ils disent, on n'a pas le nusra de Bukhari, parce que le Bukhari ne va pas donner son nusra à qui que ce soit. Il l'a gardé pour lui. D'accord? Après, avec le temps, il va disparaître, son enfant là, ou son petit enfant là, et à l'époque, comme on n'imprimait pas. Donc, il va disparaître avec le temps. Mais le Bukhari, il avait combien d'élèves? Ça se compte par des milliers d'élèves. Et ce cours-là, il le répétait. Et parfois, on ne fait que réciter. Et lui, il fait que des petites remarques. C'est pas comme ce qu'on fait aujourd'hui. Il va rester sur un hadith, une séance, sachant qu'il y a 9000 hadiths. Là, si on enlève ceux qui sont le doublé, ainsi de suite, on va tomber à 2800 le shahaja. 2800 fois un par semaine le shahaja, on ne va pas s'en sortir. Donc, il va passer plusieurs hadiths par journée, par jour. Et il fait parfois une petite remarque. Ou là, il se tait, lorsqu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Parce que ceux qui sont assis, c'est des grands élèves, c'est des sommités. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans les détails comme nous on le fait. Ils comprennent tout de suite. Donc le but, c'est qu'ils transmettent les hadiths. Et eux, ils écrivent. D'accord? Et après, ça se répand. Donc ceux qui prétendent que, à part ce qu'on n'a pas le manuscrit de Bukhari, donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que c'est quelqu'un qui a imaginé ce livre-là. Bon, déjà, suivons la logique. Si moi, je vais forger un livre que je vais rapporter pour Al-Bukhari, pourquoi je vais le rapporter à Al-Bukhari? Je le rapporte à moi-même. Et j'en tire profit. Je dis, j'ai écrit un livre important, le voici. Pourquoi je vais dire Al-Bukhari a rapporté ce livre-là? Déjà, à d'une. D'accord? D'autant plus qu'à l'époque, on enseigne, parce que si on n'enseigne pas, on ne va pas cacher ce manuscrit. Je vais écrire un manuscrit où je vais le cacher jusqu'aux gens qui vont venir à Temblin dans le 21e siècle, où ils vont, je vais leur sortir. Non, je vais la transmettre à d'autres personnes. Si je suppose que je vais diffuser des mensonges. Mais une fois que je commence à diffuser le mensonge, je suis par exemple sur Nancy. D'accord? Je vais enseigner. À Nancy, il y a combien de personnes qui ont déjà entendu le Bukhari, le livre de Bukhari? C'est des centaines. Et qui va oser venir et mentir, dire le Bukhari a dit? Ou devant des centaines qui ont entendu ce Bukhari, ils vont dire, jamais il a dit ça. Ils vont tout de suite le contredire. Ou si ce n'est pas eux, plus tard, et moi, supposons, je suis tombé que sur des sots. D'accord? J'ai transmis mes mensonges. D'accord? Mais il y a un autre élève dans une autre ville qui a transmis à des sots. D'accord? Ou un troisième qui a transmis à des non-sots. Supposons des sauts, ils vont finir par dire il y a des contradictions. Dans telle ville, un tel a dit ça, ou dans telle ville, un tel a dit ça, ou dans une troisième ville, un tel a dit ça. Et tout de suite, on va montrer qu'il y a des contradictions dans ce que vous avez rapporté. Or, jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé de contradiction entre ce qui a été rapporté par tel élève ou telle catégorie d'élèves, ou là, les élèves des élèves des élèves. Jamais on n'a trouvé de contradiction. Donc ceux qui disent on n'a pas trouvé l'original du manuscrit, donc ça signifie que tout ça c'est mensonge, et c'est pas possible. À moins si tu rassembles 40 000 personnes, 20 000 personnes de différentes contrées pour qu'ils s'associent pour dire on va monter un livre sur le Bukhari ensemble et on va diffuser exactement la même chose et nous allons tous faire la même chose et diffuser ces mensonges. Et pour que tu fasses accorder 2-3 personnes sur un mensonge, ou en plus un mensonge sur qui? Sur le prophète. Sur le prophète. Tu imagines que quelqu'un va t'accepter de mentir sur le prophète? 2-3 personnes. Alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit de milliers de personnes qui rapportent la même chose? D'accord? Donc la transmission de Sahih al-Bukhari a été faite par Tawatur. Et lorsqu'on parle de Tawatur, une transmission notoire, il n'y a plus besoin d'aller chercher est-ce qu'il y a un doute, il n'y a pas un doute. Lorsque tu vas trouver des petites différences, comme par exemple tel élève, il a rajouté ce commentaire de Bukhari. L'autre, il n'a pas rajouté le commentaire de Bukhari. Ou tu vas trouver un mot qui a été changé. Et d'ailleurs, on le trouve dans le tafasir, le hadith. On va dire tel élève, dans la version de tel élève, ce mot-là a été changé par ce mot-là. Ou ce mot-là a été changé par le mot-là. Après, on va dire qu'il y a le plus raison parmi ces élèves, les élèves les plus proches, ou ceux qui ont récité le livre de Bukhari devant lui à plusieurs reprises. Donc, à tout le travail-là, la critique qu'on donne, les savants, ils ont déjà réfléchi à cette critique, eux-mêmes. Et on ne peut pas venir comme ça et critiquer. Donc, à la parole, قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء. Ce que j'ai écrit en vert, c'est ce qui a été rapporté par Ishaq. Il y a une autre version de ce hadith, une autre riwaya de ce hadith, dans laquelle on a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit وكان منها طائفة قيلت الماء au lieu de قبيلت الماء. قيلت قبيلت. Même écriture. Et ensuite, ce qui est en bleu, c'est ce qu'a dit l'imam Bukhari lui-même. Qa'un ya'luhu al-ma' wa as-safsafu al-mustawi mina al-ard. Donc Abu Abdillah a dit, Ishaq rapporta ceci, il est aussi un sol où l'eau est absorbée.
D'autre part, le mot qa' veut dire la terre que l'eau submerge. Quant au mot safsaf, c'est le terrain plat. Alors, comme je vous ai dit, Abu Abdillah n'est autre que le Bukhari. Donc, il nous rapporte une autre version de ce hadith-là, mais cette fois-ci, il a été rapporté par Ishaq. Ishaq, c'est Ishaq ibn Rahawiyah. Certains vont dire Rahawayh. Voilà mushahata fil istilah. Surtout lorsqu'il s'agit de noms ajim, qui ne sont pas de noms arabes, on peut citer d'une manière ou d'une autre. Donc, beaucoup disent Rahawayh et d'autres disent Rahawiyah. Donc, a rapporté ce hadith sur Abu Usam, sauf qu'au lieu de dire فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَابِلَةِ الْمَاءِ, il a dit وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَةِ الْمَاءِ. Et ça veut dire quoi, قَيَّلَةِ الْمَاءِ? Elle a absorbé l'eau. D'accord? Le sens, il est le même. Elle a absorbé l'eau, et c'est pour cela qu'elle a fructifié. Parce qu'il a terminé, il va dire il a fructifié et tout. Ensuite, le Bukhari a expliqué la signification de qa'un, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit innama hiya qi'anun. Qi'an, c'est le pluriel de qa', et l'imam al-Bukhari il a expliqué ce que veut dire le qa' pour lui. Donc il a dit c'est la terre que l'eau submerge, la terre que l'eau submerge. Donc là c'est seulement un commentaire de l'imam al-Bukhari. Ensuite l'imam al-Bukhari il a dit wa safsafu, le mot safsaf veut dire le terrain plat. Mais dans le hadith, est-ce qu'on trouve le mot safsaf? Est-ce que le mot safsaf est cité dans le hadith? Il n'est pas cité dans le hadith. Donc pourquoi le Bukhari il a cité le mot safsaf? C'est parce qu'il était en train, le prophète était en train de parler de plusieurs catégories de sols, d'accord? Et c'est des mots bien précis qui caractérisent ces sols-là. L'imam al-Bukhari il a dit il y a un autre type de sol, donc pour votre connaissance, pour que vous enrichissiez votre vocabulaire, il y a un autre mot, un autre qualificatif qu'on donne à une catégorie de sol qu'on appelle as-safsaf. Et as-safsaf, c'est quoi? C'est le terrain qui est plat. Donc là, c'est une information supplémentaire, d'accord? C'est un bonus. C'est une information supplémentaire que l'imam al-Bukhari a rajouté après ce hadith. Là, ça n'a rien à voir avec le hadith. Il l'a cité seulement pour enrichir ses élèves avec un vocabulaire supplémentaire. Donc n'allez pas chercher saf quel rapport avec le hadith et tout ça. Non, ça c'est seulement, comme on parle de catégorie de sol, je vous cite qu'il y a une autre catégorie de sol qui s'appelle as-saf. Mais ici, il n'y avait pas lieu d'en parler. Donc c'est pour enrichir votre vocabulaire. Et donc celui qui rédigeait, il a rajouté ça pour qu'il n'oublie pas ce mot-là, et ça nous a été transmis. Donc, alors enseigner le savoir, parce que c'est ça le but de cette rubrique. Enseigner le savoir est une œuvre bénie que l'islam encourage avec force. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'abord de l'œuvre des prophètes et des messagers. Ta'lim nas, enseigner aux gens. Et d'ailleurs, lorsque Sayyidina Ibrahim et Ismaïl, elles élevaient les assises de Kaaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Oh Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. C'est toi certes le puissant, le sage. L'imam Tirmidhi rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit inna Allah wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khayr. Certes Allah, ses gens ainsi que les habitants des cieux et de la terre jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière et le poisson prie pour celui qui enseigne le bien aux gens. Donc vous imaginez la récompense qu'Allah Azza wa Jalla lui donne. Pourquoi? Parce qu'il fait le travail d'un messager. Sha'ir Ahmed Shawqi rahimahullah, c'est un Égyptien qu'on appelle Amir Shu'ara, le prince des poètes. Là, c'était à l'époque où l'Égypte était quelque part une qibla des œuvres littéraires. À la fin du 19e et début du 20e siècle, on avait des grandes sommités dans tous les domaines en Égypte. L'Égypte était l'exemple de ce que doit être la culture, le développement, ainsi de suite. Et malheureusement, avec le temps, tout ça c'est tombé à l'eau. Parce que lorsqu'on réveille les gens, on diffuse la culture au peuple, les gens se réveillent. Et c'est comme ça qu'ils tiennent à la religion, qu'ils excellent, qu'ils innovent dans le bon sens. Et les gens deviennent incultes et tombent dans le jahl, ça c'est la catastrophe. Ahmed Shawqi, c'était donc une référence parmi ces poètes-là, et on l'a appelé Amir Shu'ara. Il a étudié en France, il a étudié en Espagne, il s'est imprégné de la culture française, des poètes français et ainsi de suite, et il a donné, il a laissé un héritage extraordinaire au niveau littéraire. Donc lui, il a une belle poésie que nous on apprenait lorsqu'on était petits. Il disait قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. C'est une longue poésie, mais j'ai choisi que ces 4 vers. Si on veut les traduire, bien entendu, la traduction ne reflète jamais la beauté du texte original. Donc, lève-toi et manifeste le respect envers l'enseignant. L'enseignant a failli être un messager. Il a failli être un prophète. Kad al-mu'allim. Il lui reste un petit peu pour qu'il soit un messager. Kad al-mu'allim an yakuna rasula. Connais-tu plus honorable ou plus majestueux que celui qui construit les âmes et les esprits? Parce que celui qui enseigne aux élèves, aux étudiants, il est en train de développer les âmes et les esprits de ces personnes-là. Donc ce n'est pas il leur ramène à manger de la nourriture pour le corps, c'est la nourriture pour l'esprit et la morale. Gloire à toi Allah, le meilleur enseignant. Par la plume, tu as enseigné les premières générations. Tu as sorti cet esprit de ces ténèbres et dans la voie de la lumière, tu l'as guidé. Alors le bon enseignant n'est pas un simple transmetteur d'instructions. Il faut faire attention entre un bon professeur, un bon enseignant et un simple transmetteur. Et vous, dans votre vie, vous avez souvent en mémoire des professeurs qui ont marqué votre vie. Tu dis, ce professeur, je ne l'oublierai jamais parce que... Et combien de fois, alors, vous avez des professeurs qui, parfois, ils sortent du programme un petit peu. Parfois, le programme, il est tellement sec, il est amer ou la fade. Et le professeur, il te donne la capacité de parler. Je me rappelle, lorsqu'on était encore jeune, on avait un professeur, c'est un professeur d'histoire. Ouais, il a vu qu'on ne s'intéressait pas à l'histoire, aux géographies, tout ça. Donc, il a transformé la séance pendant une longue période. C'est qu'aujourd'hui, c'est la discussion. Voilà. On va choisir le sujet que vous voulez. On choisit un sujet. Après, on commence à discuter. Que chacun prenne la parole. Et on prenait la parole. Mais exprime-toi très bien avec l'arabe littéraire. Et on commençait à s'exprimer. Et ça, c'était de la joie de venir rentrer chez lui, le professeur. Alors qu'il ne nous a pas enseigné l'histoire. Vous voyez? Parce que l'histoire, tu peux toujours la trouver dans les livres, ainsi de suite. Il a enseigné en partie, mais ce qu'il nous a donné comme élément de savoir, et tu sens que tu es un être humain, un homme, que tu as de la valeur, personne ne les a donné. Là, on était seulement que des instructions, on était comme ça, et on gobait. Alors que lui, là, il t'a donné la possibilité de t'exprimer, de réfléchir, de débattre, de corriger, de critiquer, ainsi de suite. Donc le bon enseignant n'est pas un simple transmetteur d'instruction, il construit l'esprit et l'intelligence de ses élèves. Il les éduque et développe leur esprit d'analyse et l'esprit de critique. Il imprègne leur personnalité par sa moralité et son comportement. Là aussi, il imprègne. Tu trouves le prof Gascap avec la cigarette, où il est en train de fumer, où il parle. Qu'est-ce que tu veux enseigner, toi, aux élèves? Ou là, tu trouves qu'il est grossier, où il utilise des paroles n'importe comment. Là, tu trouves même dans ses habits, comment il est habillé. Tu n'as rien à prendre de lui. Tu rentres, tu dis, et au moins, tu t'imprègnes par un côté de sa personnalité ou de son apparence. C'est ça les vrais professeurs, les vrais enseignants. Imam Muslim, pour terminer, rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez tous ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens profitent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si tu meurs, en tant que prof, tu meurs, la science que tu as transmise à des enfants, à des élèves, qui vont la transmettre ainsi de suite, donc tu commences à être rétribué dans ta tombe sur cette œuvre-là. Donc si tu donnes 1 heure pour des élèves, il ne faut pas sous-estimer les élèves, ça peut être des enfants, ça peut être des ados, ça peut être... Tu as donné 1 heure par semaine, et tu leur a dit, elle continuera de te rapporter des hasanats alors que tu es dans ta tombe. Tant que ces élèves-là profitent de ce que tu leur as enseigné. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il avait un fils qui s'appelait Hamad. Et il lui a donné le prénom de son maître. Le maître de l'imam Abu Hanifa, il s'appelait Hamad aussi. Et on rapporte que lorsque Hamad, il l'a ramené chez un prof, un enseignant du Coran, il lui a dit, enseigne-lui le Coran. Lorsque son fils est venu, quand tout petit, il lui a dit, j'ai appris le Fatiha. Il a récité le Fatiha. Abu Hanifa, il est parti chez le prof, dit Hamad. Et il lui a donné 500 dirhams. 500 dirhams, elle a dit, ça fait, je crois, 150 grammes d'argent pur, ce qui est énorme. Et on rapporte aussi la même chose sur un autre cheikh qui était un qadi. Son fils, lorsqu'il a appris Fatiha, il a donné 20 dinars au prof qui a enseigné Fatiha à son fils. Ou 20 dinars, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. Regardez l'or, à combien ça coûte aujourd'hui. 85 grammes, c'est 4 000 euros, presque 5 000 euros, qu'il a donné au prof qui a enseigné le Fatiha à son fils. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné les 20 dinars, il lui a dit, ramène-les à ton prof. Enfin, il est parti chez le prof, il a donné il a dit, c'est quoi? Il a dit, mon père, il t'a donné ça. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que tu m'as appris le Fatiha. Le prof, il n'a pas cru ça, il y a un problème. Il a dit, cet enfant, il a volé cet argent à son père. Donc il a pris l'argent. Regardez le prof, c'est pas le prof qui va dire, barakallahu fik ou fait. Non, il a pris l'argent et il est venu chez le qadi. Il lui a dit, ton fils m'a ramené ça, je te le redonne. Il dit, pourquoi tu ne veux pas le prendre? Tu trouves que c'est peu?
Il lui a dit non, au contraire, j'ai pensé que ton fils l'a volé ou quelque chose comme ça. Il lui a dit non, c'était pour toi. Il lui a dit, mais c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, bah, tu as appris Fatiha. Il lui a dit, mais c'est énorme. Il lui a dit, une lettre de ce que tu lui as appris est pour moi plus valorisée et plus valorisante que ce qu'il y a dans ce monde entier. Parce que c'est le Fatiha avec laquelle il va réciter dans toutes les prières de sa vie. C'est pas rien. Et tu lui as enseigné ça. Une lettre est mieux que le dunya wa ma fiha. Parce que c'est avec cette Fatiha-là qu'il va lire, qu'il va prier. Et c'est avec cette prière-là qu'on espère qu'il entrera au paradis. Regardez les gens à quoi ils réfléchissent. Parce que tu as joué un rôle important. D'abord, lorsqu'on veut casser une communauté, on commence par les profs. On les dévalorise, on leur donne peu d'argent, on fait des blagues sur lui. Tu pars dans nos pays, les blagues sur le prof. Ah, combien tu as gagné aujourd'hui? J'ai gagné 2 profs. Parce que leurs salaires sont tellement minimes qu'ils rigolent comme ça. Et on a gagné 2 profs. Avant, c'était le fria. Toujours, on fait des blagues sur le fria, les gens de religion. Et maintenant, c'est sur les profs. Et tous ceux qui sont censés transmettre le savoir, on commence à les dénaturer. Et tout ça, c'est volontaire. C'est volontaire. Parce qu'une fois on casse la catégorie qui transmet le savoir à la jeunesse, et elle transmet le savoir aux gens, ça, il n'y a plus de savoir. Lorsqu'il y a plein de savoir, il y a l'ignorance. Et lorsqu'il y a l'ignorance, il n'y a plus raison d'exister. Et d'ailleurs, on va voir plus tard, je crois la prochaine fois ou l'autre, une rubrique dans laquelle l'imam al-Bukhari a rapporté un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des signes avant-coureurs de la fin des temps. Il a dit lorsque le savoir va être levé et que l'ignorance va se répandre. Parce que si le savoir est levé, il n'y a plus de savoir. À quoi ça sert que ce monde continue? Donc Allah Azza wa Jalla, c'est le signe. L'heure va arriver. Il n'y a plus de raison que cette vie continue. Sans le savoir et sans les savants, la vie n'a pas de sens. D'accord? Et quelque part, nous ne devons pas être de ceux qui précipitent l'arrivée de l'heure. En s'abstenant d'acquérir le savoir, en s'abstenant de le transmettre. Sinon, nous sommes responsables quelque part de la précipitation de l'heure vers nous. Nous, on doit dire, on fera le maximum pour qu'au moins ça ne vienne pas de notre côté, le mal. Ou alors c'est considéré comme un mal. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم